Bonjour à toutes et à tous, je prends la parole alors que c'est absolument pas dans mes habitudes pour vous parler de la concurrence déloyale. Depuis le 16 mars dernier, l'ensemble des commerces français ont fermé leurs portes suite à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Et depuis ce jour-là, les commerçants font face à une concurrence déloyale sous couvert de l'État qui permet pendant cette crise sanitaire aux géants de la grande distribution tels que Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché et Amazon de vendre l'ensemble des produits présents en magasin et non pas les produits de première nécessité. Vous allez me dire, pourquoi elle nous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il en va de la survie des commerces de proximité et la survie de milliers d'emplois. Il faut que l'État réagisse et il faut qu'on fasse réagir l'État. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Quand on prend la liste des produits de première nécessité, il ne figure pas des fleurs, salons de jardin, des vêtements, d'articles de sport, cosmétiques, chaussures, électroménagers, livres. Tous ces produits étaient vendus dans des enseignes spécialisées qui ont fermé leurs portes, mais qui à l'heure actuelle sont vendus dans la grande distribution. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Si on prend par exemple l'électroménager, je peux vous en parler car je fais partie d'un groupe d'électroménager. Les produits ne sont pas de première nécessité, ce qui est quand même très bizarre, car quand votre frigo tombe en panne, comment garder votre produit de première nécessité au frais ou comment le cuisiner si vous n'avez ni plaque ni four? Mais bon, si vous avez la réponse, vous pouvez me contacter, moi je ne l'ai pas. Après, si vous tombez en panne à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous diriger vers la grande distribution, car vous savez qu'ils sont ouverts et qu'ils vendent ce genre de produits. En plus, vous avez le droit d'y aller, vous ne vous prendrez pas 135 € d'amende, ce qui est plutôt sympa. Mais il ne faut pas se leurrer, quand vous poussez la porte d'un magasin d'électroménager, c'est parce que l'ancien est tombé en panne, c'est pas par plaisir. Donc nous, quand vous aurez acheté votre réfrigérateur chez Carrefour par exemple, pendant 5 ans, même si vous étiez client chez nous, vous n'allez pas racheter un frigo pour nous faire plaisir. Vous ne pousserez plus la porte d'un magasin électroménager. Pour nous, c'est de la perte sèche, c'est de la concurrence déloyale. Cet exemple marche dans plein de secteurs différents. Par exemple, quand TF1 et M6 ont appelé le CSA pour leur dire qu'ils n'étaient pas contents que Canal+ ait permis à l'ensemble des Français de regarder ces chaînes en décrypté. C'est de la concurrence déloyale. Le CSA a pris une décision logique et bienveillante en stoppant cela. Même si ça faisait plaisir à tout le monde, et que moi la première, j'étais ravie d'avoir Canal+. C'est de la concurrence déloyale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut penser au post-Covid-19 où je pense qu'il y aura une crise économique sans précédent. Et que si on ne sauve pas nos petits commerces, c'est des milliers d'emplois qui vont sauter. On ne peut pas rester sans rien faire. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas du tout habituée à faire ce genre d'exercice. Je ne suis pas politique. Je respecte les choix du gouvernement, mais il faut qu'on se mette tous ensemble pour éviter de perdre nos petits commerces. Que l'on soit patron, salarié, il faut qu'on soit citoyen, il faut qu'on s'unisse pour faire changer les choses et que le gouvernement prenne ses responsabilités et dédommage les petits commerces, car sinon, c'est la mort assurée. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, c'est peut-être un peu brouillon, je m'en excuse, car j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Mais voilà, vous pouvez la partager. Vous pouvez mettre un petit hashtag concurrence déloyale ou hashtag président sauver les commerçants. Ça vous coûte rien et ça peut peut-être faire changer les choses. En attendant, restez chez vous, prenez soin de vous.